Le 29 juin, Jésus dit : Aujourd'hui aussi, je vais te parler en me référant à l'Évangile. Je vais illustrer une phrase pour toi, une seule, mais qui a des significations très vastes. Vous la considérez toujours d'un seul point de vue. Vos limitations humaines ne vous permettent pas davantage. Mais mon Évangile est une œuvre spirituelle et par conséquent, sa signification ne reste pas circonscrite au point matériel dont il parle, mais se propage comme un son en cercle concentrique, toujours plus vaste, embrassant beaucoup de significations. J'ai dit au jeune homme riche : Va, vends ce que tu possèdes et suis-moi. Vous avez cru que je vous donnais le conseil évangélique de la pauvreté. Oui, mais pas de la pauvreté comme vous l'entendez. Pas uniquement celle-là. L'argent, les terres, les palais, les bijoux sont des choses que vous aimez, et c'est pour vous un sacrifice que d'y renoncer et une souffrance que de les perdre. Mais par vocation d'amour, vous êtes quand même capable de vous en dépouiller. Combien de femmes n'ont-elles pas tout vendu pour garder leur mari ou leur amant, ce qui est pire, et poursuivre dans leur vocation d'amour humain ? D'autres jettent leur vie pour une idée. Des soldats, des scientifiques, des politiciens, des promoteurs de nouvelles doctrines sociales plus ou moins justes, s'immolent tous les jours pour leur idéal, vendant leur vie, donnant leur vie pour la beauté ou ce qu'ils jugent être la beauté d'une idée. Ils s'appauvrissent de la richesse de leur vie pour leur idée. Parmi mes disciples aussi, beaucoup ont su et savent renoncer à la richesse de leur vie, me l'offrant par amour pour moi et pour leur prochain. Renonciation beaucoup plus grande que celle des richesses matérielles. Mais ma phrase a un autre sens encore, tout comme il y a une richesse plus grande que l'or et la vie et infiniment plus chère. La richesse intellectuelle, sa propre pensée, comme on y tient. Il existe, il est vrai, les écrivains qui la prodiguent aux foules. Mais ils le font pour un gain, et d'ailleurs, ils ne révèlent jamais leur vraie pensée. Ils disent ce qui est utile à leur thèse, mais ils gardent leur lumière intime sous clé dans l'écrin de leur esprit. Car souvent, ce sont des pensées douloureuses au sujet de peines personnelles ou des reproches de leur conscience éveillée par la voix de Dieu. Eh bien, en vérité, je te dis que cette richesse étant plus grande et plus pure, car c'est une richesse intellectuelle et donc immatérielle, le fait d'y renoncer possède une valeur différente à mes yeux. Lorsqu'elle s'allume en vous, elle provient du centre du ciel où je suis, moi, un Dieu en 3 personnes. Il est donc injuste que vous disiez « Cette pensée est à moi ». Je suis le Père et le Dieu de tous. Par conséquent, les richesses d'un de mes enfants, que je confère à un de mes enfants, doivent apporter du plaisir à tous et non à l'un d'entre eux exclusivement. Il reste à celui qui les a reçus, qui a mérité d'en être, pour ainsi dire, le dépositaire, la joie de l'être. Mais le don doit circuler entre tous, car je parle à un pour tous. Lorsque quelqu'un trouve un trésor, s'il est honnête, il se hâte de le remettre à qui de droit et ne le garde pas coupablement pour soi. Celui qui trouve le trésor, ma voix, doit la remettre à ses frères et sœurs. C'est le trésor de tous. Je n'aime pas les avares, même les avares en piété. Il y en a beaucoup qui prient pour eux-mêmes, utilisent les indulgences pour eux-mêmes, se nourrissent de moi pour eux-mêmes, jamais une pensée pour les autres. C'est leur âme qui leur tient à cœur. Je ne les aime pas. Ils ne seront pas damnés parce qu'ils restent dans ma grâce, mais ils auront seulement ce minimum de grâce qui les sauvera de l'enfer. Quant au reste, qui leur obtiendra le paradis, ils devront le gagner par des siècles de purgatoire. L'avare matériel et spirituel est un gourmand, un glouton et un égoïste. Il se gave, mais il n'en tire aucun avantage. Au contraire, cela provoque en lui les maladies de l'esprit. Il devient incapable de cette agilité spirituelle qui vous permet de percevoir les inspirations divines, de vous régler sur elles et d'atteindre sûrement le ciel. Tu vois combien de sens peut avoir une de mes paroles évangéliques ? Et elle en a d'autres encore. Et maintenant, ma petite qui est jalouse de mes secrets, règle ta conduite. Ne transforme pas les richesses que je te donne en richesses injustes. En ce qui concerne ce que je t'ai dit hier, ne pense pas que celle pour qui tu fais réparation soit une âme consacrée dont la vocation vacille. Non,
C'est une créature faible que j'avais élue, mais qui écouta les voix des créatures plus que la mienne, et qui, pour de mesquines considérations humaines, perdit le trône dans la maison de l'époux. Maintenant elle en souffre, mais elle n'a pas la force de faire réparation. Je lui ouvrirai encore mes bras. Prie pour qu'elle vienne à la porte de la salle des noces mystiques et qu'elle sache y entrer avec une âme nouvelle. Même une larme offerte à cette fin a son poids et sa valeur. Aide ton Jésus, Maria, et il t'aidera toujours plus.